Voici le rapport sur la situation financière de la municipalité pour l'exercice financier 2015. Celui-ci est déposé 4 semaines avant l'adoption des prévisions budgétaires 2016. Les éléments suivants sont abordés. Premièrement, résultats au 31 décembre 2014, prévision pour l'année 2015, perspective 2016 et enfin la rémunération des élus. Également, 2 listes sont déposées afin de présenter tous les contrats conclus par la municipalité. Contrat comportant une dépense de plus de 25 000 et ce, du 1er novembre 2014 au 31 octobre dernier. Contrat comportant une dépense de plus de 2 000 avec un même contractant lorsque l'ensemble de ces contrats a une dépense totale qui dépasse 25 000 du 1er novembre 2014 au 31 octobre dernier. Résultat au 31 décembre 2014. Produit sur la vérification de la firme Jacques Dubé, CPA Inc., les états financiers vérifiés pour l'année 2014 ont été adoptés le 19 mai 2015. L'exercice est terminé avec un surplus de 490 038, portant ainsi notre surplus accumulé à 6 100 000 Pour ce qui est de l'endettement total de la municipalité au 31 décembre dernier, il s'élevait à 105,5 millions, alors qu'il se situait à 109,9 millions en 2013. En ce qui concerne l'endettement total consolidé, incluant les organismes paramunicipaux, il était de 114,9 millions. Toutefois, la dette à la charge des citoyens correspondait à 85,4 millions au 31 décembre 2014. Prévision pour l'année 2015, l'année qui va finir prochainement. En décembre 2014, nous adoptions le budget 2015 s'élevant à 65 millions comparativement à 66,5 millions en 2014, pour lequel nous avons encore une fois dû faire face à une diminution importante des revenus, notamment en raison du pacte fiscal transitoire du gouvernement du Québec pour l'année 2015, de la perte de compensation suite à la vente du barrage Mécombé et des contestations du rôle d'évaluation de 2013 à 2015. Afin d'éviter une hausse du compte de taxes, nous avions d'abord prévu l'utilisation de 2,8 millions de nos surplus accumulés. Ce sont finalement 3,3 millions de surplus que nous envisageons allouer au budget 2015 en raison de renflouement de notre fonds auto-assurance et du paiement de la rétroaction suite à la signature de la Convention collective des Blancs. De plus, l'ensemble des services municipaux avaient réduit leur budget d'opération afin de parvenir à une économie de 1,2 million. En date d'aujourd'hui, et au rythme actuel de nos dépenses, nous estimons que le budget sera équilibré pour l'année 2015. Finalement, au 31 décembre 2015, l'endettement total de la municipalité se situera à 115,4 millions et la dette à la charge du citoyen serait alors de 76,5 millions. Précisons qu'une augmentation de la dette est à prévoir au cours des 3 prochaines années en raison du projet de mise au nombre de l'eau potable qui exige un emprunt de 70,8 millions, dont 19,1 millions sont à la charge des citoyens. Perspective 2016. La préparation des prévisions budgétaires 2016 se poursuit et le défi des dernières années existe toujours, soit la baisse importante de nos revenus. Rappelons que notre budget a été amputé de 4,9 millions depuis 2013, entre autres pour les raisons énumérées précédemment. Cependant, le dépôt du rôle d'évaluation 2016, 2017, 2018 fait également partie de l'équation pour le budget 2016. 2 éléments mènent principalement les réflexions du conseil municipal à ce sujet. D'abord, comparativement aux municipalités profitant d'une croissance économique, les nouvelles constructions sont plutôt rares à Bécomo, la privant donc de nouveaux contribuables. De plus, comme tout indique qu'il y aura une hausse des valeurs foncières des propriétés, le rôle d'évaluation 2016-2018 crée automatiquement un impact sur le compte de taxes. Ainsi, le taux de taxation résidentielle, actuellement à 1,68 par tranche de 100 d'évaluation, sera revu à la baisse pour amoindrir cet impact. Cependant, le conseil municipal prendra en considération l'indexation du coût de la vie
et la chute de l'évaluation des grandes entreprises pour déterminer ce taux. Effectivement, en ce qui concerne nos grandes entreprises, nous estimons la perte de leur valeur à 43 millions, notamment suite au démantèlement de 2 séries de cuves à l'aluminerie Alcoa et à la fermeture de 2 machines à papier à l'usine Produits forestiers résolus. Ces 2 entreprises, qui paient 30 des revenus de taxes de Bécomo, jouent un rôle vital dans notre communauté et nous envoient le signal qu'elles souhaitent une répartition plus équitable de l'assiette fiscale tout en protégeant le secteur commercial. Le contexte mondial du marché de l'aluminium et du papier journal nous oblige à contribuer à l'effort de rationalisation des dépenses de nos 2 poumons économiques, contrairement aux années passées où le secteur industriel arrivait à compenser la hausse des valeurs des résidences lors de dépôts de rôle. En 2016, le secteur résidentiel devra supporter seul les effets de cette hausse de valeur. Afin de limiter cet impact sur les contribuables, nous assurons la population qu'un exercice de rationalisation des dépenses municipales continue de s'opérer. En vue du budget 2016, plus de 1 million a été coupé de nouveau dans l'ensemble des services, ce qui s'ajoute aux compressions de 1,2 million annoncées l'an dernier lors du budget de l'année 2015. Ainsi, nous pouvons déjà vous annoncer que les dépenses totales pour 2016 correspondront à 63,8 millions. En matière d'investissement affecté à notre dette, le début de la construction de l'usine de traitement de l'eau potable au printemps prochain, une obligation gouvernementale incontournable, est le projet prédominant de la prochaine année. À cet effet, sachez que depuis peu, des travaux préliminaires ont été entamés sur le terrain de l'usine qui sera située sur la rue Clément-Lavoie, près du CLSC. Votre conseil municipal a donc des décisions importantes à prendre avant de livrer les prévisions budgétaires 2016 vers la mi-décembre. En tant que maire, je vous assure de notre rigueur et de notre transparence de ce processus. Nous continuerons de gérer la municipalité de façon responsable et nous serons alertes sur ce qui nous attend dans les prochaines années. Malheureusement, ce n'est qu'en 2018 que nous profiterons des mesures de l'accord de partenariat avec les municipalités signé avec le gouvernement du Québec pour les années 2016-2019. Pour améliorer notre santé financière, nous miserons donc avant tout sur le développement industriel et commercial. En terminant, rémunération des élus. En vertu et en respect avec la loi sur les cités et villes, nous vous transmettons la rémunération versée aux membres du conseil municipal prévue au règlement concernant les traitements des élus. Ainsi, le maire reçoit un salaire de base de 77 274,08 $ et bénéficie d'une allocation non imposable de 15 973,88 $. Pour chaque conseillère, une rémunération de base de 13 020,28 $ et une allocation non imposable de 6 509,88 $ s'applique. Pour ce qui est du maire suppléant, celui-ci se voit attribuer un montant de 100 $ par semaine. Merci.